Bonjour, bonjour et bienvenue à ce tirage de cartes où je pensais aller explorer les énergies et les messages qui pourraient s'avérer pertinents pour nous à ce moment-ci, lorsque vous allez prendre connaissance de cette vidéo. Donc, mon intention ici est d'élever, de clarifier nos perspectives et de nous donner l'occasion de prendre des actions qui sont productives dans le but de nous amener plus près de nos objectifs, de ce qui nous tient à cœur. Donc, allons-y, allons-y. Voyons ce que nous avons à recevoir comme message. Faire la coupe. Je sens plus de légèreté ici, là. Donc, on a le pape, on a le roi de coupe et le 9 d'épée. Avec l'as d'épée en dos, je vais faire un carré. On a les amoureux. L'as de bâton. Et le soleil. On a le 4 de bâton. La reine de pentacle. Et la reine de coupe. Comme je disais, avec l'as de bâton, l'as d'épée. Je vais juste demander une clarification en lien avec le pape. Est-ce que je peux avoir une clarification, s'il vous plaît, en lien avec le pape? S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une clarification, s'il vous plaît, en lien avec le pape? On a le 7 d'épée. Le 6 d'épée. Le 5 de pentacle. Le 7 de bâton. L'impératrice et le roi de bâton. Okay. Ce que je vois avec le pape ici, c'est que bon, on a le roi de coupe, qui est le personnage principal de notre histoire, qui semble très anxieux en lien avec une situation d'union officielle. Donc, la première rangée représente la trame narrative ou la perception que l'on a d'une situation. Au milieu, on a le roi de coupe qui semble expérimenter beaucoup d'anxiété et de stress en lien avec l'officialisation d'une union. Parce qu'on voit ici le pape, donc le roi de coupe regarde le pape et le pape regarde vers le bas où il y a deux suppliants. Puis sous le pape, nous avons les amants ou les amoureux. Puis juste à côté, on a l'as de bâton qui est une carte de désir qui peut être de nature plus charnelle, disons. Et il semble que cette anxiété soit le fruit d'une prise de conscience ou d'un accès à des informations qui sont privilégiées, peut-être à travers la reine de coupe, qui est très intuitive, qui est peut-être même à rapporter les informations au roi de coupe concernant cette possible union
qui pourrait avoir lieu. Puis, l'union officialisée est une réelle possibilité ici parce qu'on a le 4 de bâton, qui est une carte qui représente beaucoup la mise en forme ou une célébration formelle dans la matière d'un événement. Puis l'as d'épée ici, à l'arrière du deck ou du jeu, nous indique qu'il y a une vérité qui émerge. Or, j'ai tendance à penser que cette union concerne principalement la reine de denier ici, qui tient justement dans ses mains ce diamant. Donc la question est maintenant de savoir pourquoi ce roi de coupe est si anxieux. Est-il anxieux parce qu'il se propose de prendre des actions afin d'officialiser une union qu'il semble prendre très au sérieux? Ou est-ce que le roi de coupe prend connaissance du fait que la reine de Pentacle est sur le point d'entrer dans une union avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires pour nous donner un peu la position du roi de coupe? On a ici Orphan, ou l'orphelin qui est tombé à l'envers. On avait à la mer. Donc, il y a comme un voyage. On a la carte des âmes sœurs, puis la flexibilité. Je vais aller chercher des informations complémentaires. Je me questionne sur la position du roi de coupe. Qu'en est-il de ce roi en lien avec la reine de Pentacle? Donc, il y a une forte appréciation pour cette énergie féminine qui semble très connectée à son cœur et à ses émotions. Donc, il semble que le roi de coupe se propose de passer à l'action pour officialiser ou aller de l'avant dans une union, mais ça lui fait vivre beaucoup d'anxiété et j'aurais tendance à penser que la reine de denier peut ressentir cette tension à l'arrière-plan. Parce que la reine de coupe ici, avec le soleil, il y a une forte intuition. La reine de coupe, c'est une femme très intuitive, très réceptive, qui a beaucoup de facilité à lire les énergies, les émotions, les tons de voix, le comportement des gens qui l'entourent. On a 2 as sur la table, puis un soleil, donc 3-1. Donc 1-1-1 pourrait être un chiffre significatif pour vous, que vous pourriez voir assez souvent, mais j'ai le sentiment qu'il y a un état d'isolement, en tout cas pour ce roi de coupe qui est sur le point de prendre fin, puis ça lui fait vivre beaucoup d'émotions, du stress, parce qu'il y a un désir fort de connecter avec sa bien-aimée, puis non seulement de connecter avec elle, mais de construire quelque chose qui va être durable dans le temps. Je vais demander peut-être un dernier conseil. Donc, ici, avec tout de ci, on invite à prendre cette chance et à faire le voyage, que ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a un conseil, soit pour mon roi de coupe ou pour ma reine de denier,
dans cette épopée qui est sur le point de commencer. S'il vous plaît. OK. 4 cartes ici. Donc, on nous parle d'une période d'apprentissage. On a le guerrier, l'absence de chemin, le marchand et l'assassin. Et je vais y aller avec une carte de la lune. Donc, avec ces cartes-là, moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir se battre pour trouver le chemin, pour pouvoir avoir cet échange qui nous fait craindre, pour pouvoir s'engager dans cette nouvelle aventure avec la reine de denier. L'assassin peut nous parler d'un mouvement qui est très affirmé et très ciblé. Une dernière carte ici. On nous dit de regarder au... Donc, on nous encourage à conserver la vision de ce qu'on cherche à accomplir. Donc, j'ai tendance à croire que ça, c'est pour le roi de coupe, qui ne semble pas exactement savoir en ce moment comment il va s'y prendre pour aborder la question d'un engagement avec la reine de Pentacle. Alors que pour la reine de Pentacle, on lui dit que elle est en sécurité. Si elle a été pendant un bon moment seule avec la carte de l'orphelin à l'envers, j'ai tendance à croire que cette situation est sur le point de prendre fin. Donc, elle doit avoir confiance et que sa situation à elle, puis si elle a des enfants ou sa famille, sa situation est suffisamment solide pour pouvoir progresser dans la bonne direction. Voilà, j'espère que c'était pertinent pour vous, que ça vous a aidé à clarifier une situation. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ou écouté et je vous souhaite de passer une super belle fin de journée. À la prochaine.